Dans cette vidéo, je vais faciliter le spot trading à beaucoup de personnes. Généralement, pour se faire du bénéfice avec les cryptos, il faut connaître quand acheter et quand revendre une crypto. C'est en fait connaître ce paramètre-là permet juste de rentabiliser à la fin de la journée. Donc, je vais vous montrer une petite stratégie qu'on utilise souvent pour être rentable en crypto, histoire de savoir quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Donc, pour commencer, je vais d'abord me rendre dans Google Chrome. Donc, vous venez dans Google Chrome et vous allez taper dans la barre de recherche CoinMarketCap. C'est grâce à ce site que nous allons pouvoir analyser les cryptos et savoir quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il ne faut pas acheter. Une fois le site ouvert, ici, vous pouvez voir que vous avez le classement de tous les cryptos en fonction de leur performance sur le marché. Donc, de ceux qui ont bien fait à ceux qui ont moins bien fait ou quoi. Donc, une fois à ce niveau-ci là, l'étape suivante sera de sélectionner la crypto que nous allons vouloir acheter ou revendre. Donc, on ne prend pas juste des cryptos au hasard. Le but, c'est de sélectionner une crypto qui a un très gros volume. Lorsque je parle de volume, ça veut dire que cette crypto-là, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dedans et qui interagissent avec la crypto. Donc, laissez-moi un peu vous montrer un peu de quoi est-ce que je parle lorsque je parle de volume. Si je viens par exemple sur le Bitcoin, donc vous pouvez voir qu'en 24 heures, le Bitcoin a fait un volume de 1,30 milliard. Et ici, là, vous pouvez voir, voici le marché. Ici, ce qui est en vert représente les acheteurs, ce qui est en rouge représente les vendeurs. Et vous pouvez voir que ça bouge de temps en temps. Donc, on veut des cryptos qui bougent comme ça de temps en temps, où il y a des gens qui achètent et qui revendent aussi immédiatement. Donc, avec ce type de crypto, avec des cryptos qui font ce genre de choses, on est sûr que le prix d'une crypto peut monter et redescendre très vite. Donc, on veut des cryptos qui peuvent prendre de la valeur et qui peuvent perdre de la valeur très rapidement. Donc, pour sélectionner une crypto qui a un très bon volume, on va venir dans filtre. Et une fois dans filtre, nous allons venir ici, là où s'écrit volume en 24 heures. Et là, on va entrer 50 millions. C'est bien de sélectionner des cryptos qui ont un volume de 50 millions en montant. Si vous voulez, vous pouvez aller avec un volume plus élevé. Ça dépendra de vous en fait. Une fois que c'est bon, on va taper sur Apply. Donc, après avoir tapé sur Apply, vous pouvez voir qu'il y a certains cryptos qui ont disparu. Donc, ça a filtré les cryptos qui ont un volume de 50 millions en montant. Donc, une fois cela fait, l'étape suivante maintenant sera de sélectionner n'importe quel de ces cryptos pour pouvoir analyser le marché et acheter ou bien revendre. Donc, pour cette vidéo, je vais prendre n'importe quel crypto, mais vous pourrez répliquer ça avec la crypto de votre choix. Donc, je vais utiliser même Solana pour cette vidéo. Alors, après avoir cliqué sur la crypto de votre choix, ce qui va nous intéresser, ça sera en fait le marché. Donc, vous allez venir ici sur marché ou encore market, puis vous allez cliquer dessus. Donc, vous pouvez voir que cette crypto a fait très bien aujourd'hui. Solana, en 24 heures, elle était uniquement que dans le vert, ce qui est très bien. Donc, vous allez cliquer sur marché. Donc, lorsqu'on clique sur marché, c'est pour voir en fait toutes les plateformes où la crypto a été listée. Donc, après avoir cliqué sur marché, vous pouvez voir qu'il y a Solana sur Binance, il y en a sur Bybit, il y en a aussi sur Bourse, Coinbase, Upbit. En fait, plusieurs plateformes, presque toutes les plateformes ont Solana. Donc, arrivé à ce niveau maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est en fait ça. Laissez-moi vous montrer. Plus 2% de profondeur et moins 2% de profondeur. Donc, nous allons nous baser sur ces données-là pour savoir si c'est qu'on peut acheter une crypto ou bien si c'est qu'on ne peut pas l'acheter. Donc, je vais vous expliquer ça un peu en détail. Là où vous voyez plus 2% de profondeur, par exemple ici, là où vous voyez plus 2% de profondeur, vous allez voir qu'à côté, il y a des valeurs. Donc, il y a des sommes d'argent qui ont été placées à ce niveau-ci là. Donc là, ça représente juste tous ceux qui ont pris position, disant que le prix de Solana va grimper de 2%. Donc, ils ont pris position sur le cahier des ordres, disant que Solana va prendre une valeur de 2%. Donc, je peux un peu dire que c'est un peu des gens qui ont parié que la crypto va prendre 2% de sa valeur. Et là où vous voyez moins de 2% de profondeur, c'est juste l'inverse. Vous allez voir que ici, ça représente des gens qui ont mis leur argent sur le cahier des ordres, qui ont placé leur ordre sur moins 2% de la crypto. Donc, en disant que la crypto va perdre moins 2% de sa valeur. Donc, lorsque je parle des ordres, attendez, je vous montre un peu de quoi je parle. Donc, lorsque je parle des gens qui ont placé leur argent, c'est par exemple ici là. Vous pouvez voir qu'ici,
tous ceux qui sont en vert ici représentent les acheteurs. Donc, ils ont placé leur ordre. Et tous ceux qui sont ici représentent les vendeurs qui ont placé leur ordre de vente. Donc, sur ce côté, c'est la quantité qu'ils ont mis en Bitcoin. Et de ce côté-ci, là, c'est tout simplement le prix sur lequel ils ont placé leur crypto. Donc, par exemple, celui-ci là, il a une valeur de 0,05 Bitcoin. Il a placé son ordre d'achat uniquement si le prix arrive à 112 385,80 $. Donc, une fois que le prix de la crypto, donc une fois que le prix du Bitcoin atteint cette somme-là, l'ordre sera exécuté automatiquement. Et ceux-ci sont les vendeurs, ils ont fait aussi la même chose. Ils ont placé leur ordre pour vendre leur crypto. Ici, c'est la valeur et ici, c'est le prix sur lequel ils ont placé leur ordre. Donc, chaque fois que le prix atteint ce niveau-là, leur ordre est exécuté automatiquement. Donc, je reviens dans CoinMarketCap pour continuer. Donc, comme je disais, à ce niveau-ci là, le plus 2% de profondeur représente tous ceux qui ont placé leur ordre pour acheter la crypto. Si c'est que la crypto, pour vendre plutôt les cryptos, pardon. Ils ont placé leur ordre pour vendre leur crypto. Si c'est que la crypto prend 2% de sa valeur. Et ici, moins 2% depth représente ceux qui ont placé leur ordre pour acheter la crypto. Si c'est que la crypto perd 2% de sa valeur. Donc ceux-ci veulent acheter en dessous du prix du marché, moins 2%, voici le prix du marché de Solana qui est de 215. Et ici, ceux-ci veulent vendre leur crypto si c'est qu'elle prend 2% de sa valeur. Donc maintenant, on commence à voir quel côté suivre. Il faut juste suivre le côté où vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes. Donc ici, là, vous pouvez voir que sur Binance, vous pouvez voir qu'il y a 22 941 0,52 $ qui ont été placés, soit disant que la crypto va prendre de la valeur. Et ici, du côté des acheteurs, il n'y a que 13 millions. Donc, pour tous ceux qui connaissent la loi de l'offre et la demande, dites-vous que les ordres de ces gens qui sont sur ce côté-ci là seront d'abord exécutés en premier lieu avant que pour ces gens-ci là soient exécutés. Parce que si c'est que l'algorithme exécute d'abord les ordres de ceux-ci avant d'exécuter pour ceux-ci là, ça va faire en fait qu'il y a un déséquilibre sur le marché. Donc pour que tout se passe bien, les ordres de ceux qui sont les plus nombreux sont d'abord exécutés en premier lieu avant les ordres de ceux qui sont les moins nombreux. Donc sur Binance, vous pouvez voir qu'il y a une très grande quantité d'argent qui a été mise sur la valeur de Solana, qu'elle va prendre de la valeur en fait. Donc si on veut aussi voir sur Bybit, vous pouvez voir qu'il y a aussi la même chose. Attendez, je prends un peu la flèche. Ouais. Sur Bybit, vous pouvez voir aussi que c'est la même chose. 4 232 000 $ ont été placés, alors qu'ici, c'est juste 4 043. Sur Bourse Coinbase, c'est la même chose. 14 millions contre 6 millions. Et si on veut voir, c'est presque la même chose partout. 2 millions, 1 million. À part sur BitGet, il y a un peu de différence. Mais sinon, la majorité ont placé leur ordre pour que ça prenne de la valeur. Même sur KuCoin, nous avons 3 millions contre 2 millions. Donc la majorité, donc ces gens-ci ont déjà fait les calculs. Ce sont des gens qui ont fait des bots ou bien des robots. Ils ont déjà fait les calculs. Et selon les calculs d'après eux, ils ont prédit que cette crypto va prendre 2% de sa valeur. Donc le but, ce n'est pas de faire du n'importe quoi, c'est juste de leur suivre et placer votre ordre en même temps que ces gens-ci là. Donc laissez-moi un peu aller sur le marché pour vous montrer que c'est quelque chose qui se passe réellement sur le marché. Vous allez voir qu'en ce moment, si je recherche Solana, vous allez voir que Solana est effectivement en train de prendre de la valeur. Solana, voilà, voici Solana. Donc ici, vous pouvez voir que Solana a déjà pris 4,48% ces dernières 24 heures ici là. C'est vrai que présentement, il y a un peu une petite chute. Attendez, je zoome pour voir. Vous voyez, cette bougie-ci est en train de chuter, mais la bougie d'avant était verte. Donc là, c'est une time frame de 15 minutes. Attendez, je viens sur une time frame d'une heure, une time frame de 4 heures, une time frame de 1 jour. Donc, vous pouvez voir, si je viens sur une time frame de 1 jour, vous pouvez voir que toute la journée, cette crypto-ci là a pris de la valeur. Donc, comme je vous disais, la plupart des gens qui se trouvent ici, qui ont placé leur argent ici, lorsqu'on voit sur les données de CoinMarketCap, plusieurs personnes ont pris position que cette crypto va prendre de la valeur. Et lorsqu'on vérifie, elle est effectivement en train de prendre de la valeur. Ça ne marche pas qu'avec Solana, ça marche aussi avec d'autres cryptos. Même si je viens sur la time frame d'une heure, attendez, je viens sur la time frame d'une heure, vous pouvez voir toujours que la plupart de ces bougies-ci sont vertes. Il y a plus de bougies vertes que des bougies rouges. Donc, lorsque vous remarquez ce genre de choses,
Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre position avec ces gens-ci là. Donc ça marche très bien si vous avez un très bon capital. Vous placez un gros capital là, vous attendez juste un petit mouvement, pas un gros mouvement, un petit mouvement, et vous faites vos bénéfices, puis vous quittez le marché. C'est comme ça. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est juste d'acheter et attendre que ça prenne de la valeur, puis vous revendez plus tard. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc maintenant, venons maintenant du côté de moins 2% de profondeur. C'est juste l'inverse de ce que je viens de vous montrer là. Si vous voulez utiliser le moins 2% de profondeur, c'est-à-dire acheter une crypto à un prix bas, vous venez juste là, vous cherchez une crypto sur le marché qui a... Vous cherchez juste une crypto où il y a plus de gens qui ont prédit qu'elle va perdre de la valeur. Je vais un peu sélectionner une par hasard, le TRX, on va un peu voir un peu les troncs. Donc là, je viens encore sur marché. Donc une fois sur marché, vous pouvez voir que il n'y a pas une très grande différence entre le plus 2% de profondeur et le moins 2% de profondeur. La différence, les cryptos sont presque au même prix du côté achat comme du côté revente. Là, nous avons sur MEXC, nous avons 6000 $ du côté revente que du côté achat. Ici, nous avons 2000, 200 000. Et ici, nous avons 300 000, 500 000. Bon, donc le but sera de chercher des cryptos où il y a un très grand écart entre le plus 2% de profondeur et le moins 2% de profondeur. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de vérifier les cryptos qui sont sur le marché une à une. Donc, fonctionnez plus avec le plus 2% de profondeur, parce que si vous fonctionnez avec le moins 2% de profondeur, vous pouvez acheter une crypto à moins 2% de son prix et la crypto perd du temps pour remonter. Elle fait même genre une semaine à terre avant de remonter. Alors, avec le plus 2% d'EP, vous savez que non, vous êtes sur un marché qui est déjà en train de monter. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter la crypto et patienter juste quelques minutes, puis revendre directement. Et vous pouvez recommencer le processus avec n'importe quelle crypto de votre choix. Donc, si c'est que cette astuce vous plaît, laissez-moi juste un like, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez prendre mon numéro dans la description et vous venez me les poser directement sur WhatsApp. Donc, on se prend dans une prochaine vidéo.